Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains semblent vivre dans l'abondance tandis que d'autres, malgré leur foi, leur ardeur au travail et leur dévouement, vivent dans le dénuement? Cette question trouble bien des cœurs sincères. Peut-être vous êtes-vous déjà demandé, Dieu a-t-il des favoris? Pourquoi un tel prospère-t-il et moi je n'arrive à rien? Pourquoi prier, jeûner, aller à l'église sans que ma situation financière ne s'améliore? Si ce doute vous a déjà effleuré l'esprit, si vous avez déjà ressenti ce malaise, soyez attentifs, car dans les prochaines minutes, vous allez découvrir quelque chose qui peut transformer radicalement votre réalité financière et spirituelle. Je ne parle pas de prospérité illusoire, de ces discours creux qui promettent la richesse instantanée en quelques mots. Je ne parle pas de magie ni de formules miracles qui résolvent tout du jour au lendemain. Je parle de principes bibliques solides et authentiques, éprouvés depuis des millénaires, qui constituent des lois spirituelles établies par Dieu lui-même. Et le plus impressionnant, c'est que ces lois s'appliquent à tous, sans exception, car Dieu ne fait pas de favoritisme. Permettez-moi de vous raconter une histoire vraie qui m'est arrivée et qui a complètement transformé ma vision de la prospérité. Il y a des années, alors que je commençais tout juste mon cheminement spirituel, j'ai rencontré deux personnes dans la même église. Je les appellerai Jean et Pierre, même si ce ne sont pas leurs vrais noms. Tous deux étaient extrêmement pieux. Ils assistaient aux offices religieusement, 3 ou 4 fois par semaine. Ils participaient à des groupes de prière, à des jeûnes et à des veillées. Ils connaissaient la Bible, en citèrent des versets et avaient une vie de prière intense. Mais une différence flagrante les séparait. Jean vivait dans des difficultés financières constantes. Il était toujours à court d'argent, toujours inquiet pour ses factures, toujours endetté. Il se plaignait que son salaire ne suffisait pas, que ses dépenses dépassaient toujours ses revenus, que quelque chose cassait ou dysfonctionnait toujours au mauvais moment. Pierre, en revanche, vivait dans l'abondance, pas seulement financièrement, mais dans tous les aspects de sa vie. Il avait la paix, il était en bonne santé, ses relations étaient saines et ses finances étaient florissantes. Et quand je dis florissantes, je ne veux pas dire qu'il était millionnaire. Je veux dire qu'il avait toujours assez et qu'il lui en restait même pour aider les autres. Cela m'a profondément intrigué. Comment deux personnes ayant la même foi, appartenant à la même église et servant le même Dieu, pouvaient-elles vivre des réalités si différentes? J'ai commencé à observer attentivement leurs habitudes. Je leur ai parlé, je leur ai posé des questions et j'ai cherché à comprendre leurs pratiques quotidiennes. Et c'est alors que j'ai fait une découverte absolument révolutionnaire. La différence ne résidait pas dans leur niveau de foi. Elle ne résidait pas dans le nombre de prières qu'ils adressaient. Elle ne résidait même pas dans leur dévouement envers Dieu. La différence se situait dans l'application pratique de principes bibliques spécifiques. Jean connaissait ces principes en théorie. Il pouvait citer des versets sur la prospérité, mais dans la pratique, au quotidien, il vivait en contradiction avec ces mêmes principes. Pierre, en revanche, non seulement connaissait ces principes, mais il les vivait au quotidien. Il les avait transformés en habitudes concrètes, en actions pratiques qui imprégnaient toutes ses décisions, tant financières que spirituelles. Permettez-moi de vous donner un exemple concret qui illustre parfaitement cette différence. Tous deux connaissaient le principe de la semence et de la récolte. Tous deux savaient que Dieu promet de multiplier la semence du semeur. Mais Jean se contentait de demander à Dieu de la multiplier. Il priait, déclarait, prophétisait au sujet de ses finances, mais il ne semait pas. Lorsqu'une occasion se présentait d'aider quelqu'un, de contribuer à une cause, d'investir dans le royaume, il trouvait toujours une excuse. Quand j'aurai plus d'argent, je donnerai. Quand ma situation s'améliorera, j'aiderai. Ce n'est pas le bon moment. Pierre, en revanche, semait sans cesse. Même lorsque sa situation était difficile, il trouvait des moyens de semer. Il aidait les gens, contribuait à des causes, investissait dans le royaume. Et je l'ai vu de mes propres yeux. Plus il semait, plus il récoltait. Plus il donnait, plus il recevait. Non pas immédiatement, non pas comme par magie, mais de façon constante, progressive et véritable. Et cette découverte a changé ma vie à jamais, car j'ai compris quelque chose de fondamental. Dieu n'a pas de favoris. Il ne choisit pas certains à bénir et d'autres à laisser dans le dénuement. Il ne regarde pas certaines personnes en disant « je ferai prospérer celui-ci » et à d'autres « celui-ci restera dans la difficulté ». Cela ne fonctionne pas ainsi.
Dieu est juste, il est impartial. Il aime tous ses enfants de la même manière. Ce qui se passe, c'est que beaucoup d'entre nous demandent des bénédictions, proclament la prospérité, prophétisent l'abondance sur leur vie, mais vivent d'une manière qui contredit les lois spirituelles établies par Dieu. C'est comme semer du maïs et s'attendre à récolter du blé. C'est comme jeter une pierre en l'air et s'attendre à ce qu'elle ne retombe pas. C'est comme ignorer la loi de la gravité et se plaindre ensuite de s'être blessé en tombant. Les lois spirituelles sont aussi réelles, aussi concrètes, aussi inviolables que les lois physiques. Si vous sautez d'un immeuble, la loi de la gravité agira, que vous soyez croyant ou non. Peu importe combien de fois vous déclarez que vous volerez. De même, si vous appliquez les lois bibliques de la prospérité, elles se manifesteront dans votre vie, car elles ont été établies par Dieu lui-même. Et si vous ignorez ces lois, ou pire, si vous vivez en contradiction avec elles, vous en subirez les conséquences. Avant de poursuivre, il est urgent de rectifier une croyance très dangereuse, profondément ancrée dans de nombreux esprits chrétiens. L'idée que la rareté serait une vertu spirituelle, qu'être pauvre signifie être plus saint, que le besoin est un signe d'humilité et de spiritualité. Cette croyance est totalement dénuée de fondements bibliques. C'est une distorsion, un mensonge semé par l'ennemi pour maintenir le peuple de Dieu captif. Examinons la Bible avec honnêteté. Dieu désire l'abondance pour ses enfants. Et par abondance, je ne parle pas seulement d'argent. Je parle d'épanouissement complet, une paix intérieure qui surpasse toute compréhension, une santé physique permettant de profiter pleinement de la vie, des relations saines et enrichissantes, un but clair dans la vie qui donne un sens à chaque jour, et bien sûr une sécurité financière suffisante pour vivre dans la dignité et être une source de bénédiction pour autrui. Réfléchissez-y un instant. Dieu ne vous a pas créé pour vivre de miettes. Il ne vous a pas créé simplement pour survivre, pour traîner les pieds, pour vivre au bord du gouffre, toujours inquiet, toujours anxieux, toujours en manque. Il vous a créé pour prospérer, pour vous épanouir, pour vivre pleinement. Jésus l'a dit très clairement dans Jean 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Voilà la volonté de Jésus pour vous. Il ne s'agit pas de survivre, mais d'abondance. Une vie abondante, une vie pleine, une vie débordante. Et désirer bien vivre n'est pas de l'orgueil. Vouloir subvenir aux besoins de sa famille, aider son prochain, investir dans le royaume de Dieu n'est pas du matérialisme. C'est reconnaître que vous êtes enfant du roi de l'univers. C'est comprendre que votre Père n'est pas pauvre, il possède tout, et il désire que ses enfants vivent selon leurs conditions d'enfants et d'héritiers. Écoutez, le problème ne vient pas de Dieu, il a déjà tout prévu. Le problème ne réside pas dans la promesse, elle est déjà écrite. Le problème ne réside pas dans la bénédiction, elle est déjà à votre portée. Le problème réside dans notre compréhension et notre application des principes qui activent ces bénédictions. C'est comme si Dieu avait déposé une fortune sur votre compte bancaire spirituel, mais que vous n'aviez jamais appris à la retirer. L'argent est là, mais vous continuez à vivre comme si vous étiez fauché, parce que vous ne savez pas comment y accéder. Aujourd'hui, je vais vous enseigner précisément comment effectuer ce retrait, comment activer ces bénédictions, comment vivre dans l'abondance que Dieu a déjà préparée pour vous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 clés bibliques qui, appliquées avec constance et fidélité, ont le pouvoir de transformer radicalement votre réalité financière et spirituelle. Il ne s'agit pas de belles théories qui ne fonctionnent que sur le papier, ni d'idées philosophiques abstraites. Ce sont des principes spirituels concrets qui fonctionnent comme des lois. Tout comme la loi de la gravité est immuable, que vous y croyiez ou non, ces lois spirituelles fonctionnent toujours lorsqu'on les applique. Quand on plante une graine en terre, on n'a pas besoin de la convaincre de germer. On n'a pas besoin de prier jour et nuit pour que la terre fasse son travail. Si on l'a plantée dans la bonne terre, au bon moment et avec les soins appropriés, la graine germera. C'est une loi naturelle. Les lois spirituelles fonctionnent de la même manière. Appliquées correctement, elles produisent des résultats. Ce qui me désole le plus, c'est que tant de croyants, sincères et dévoués, passent leur vie à implorer la bénédiction de Dieu tout en vivant en totale contradiction avec ses propres principes. C'est comme si vous demandiez à Dieu d'ouvrir une porte, mais que vous poussiez au lieu de tirer. La porte est là, prête à s'ouvrir, disponible,
déverrouillé, mais vous utilisez la mauvaise force, la mauvaise direction. Et alors, vous vous découragez, pensant que Dieu n'a pas entendu votre prière. Mais Dieu vous a entendu. La porte est là. Il vous suffit d'apprendre à l'ouvrir correctement. Ces 5 clés vous montreront précisément comment tirer la porte vers l'abondance que Dieu vous a réservée depuis la création du monde. Avant de vous dévoiler ces clés, je tiens à vous adresser une invitation très importante. Si vous êtes déterminé à appliquer ces principes à votre vie, si vous êtes véritablement las du manque et que vous désirez sincèrement vivre la plénitude que Dieu a préparée pour vous, non seulement en parole, mais aussi par une attitude, un engagement et des actions concrets, je vous invite à prendre un instant et à laisser un commentaire disant « Je choisis l'abondance de Dieu dans ma vie ». Il ne s'agit pas simplement d'une jolie phrase. Cette déclaration est puissante. C'est un engagement public que vous prenez. Cet engagement n'est pas seulement envers moi, ni envers les personnes qui liront ce commentaire. C'est un engagement envers vous-même, et plus important encore, envers Dieu. Lorsque vous déclarez quelque chose publiquement, lorsque vous prenez position, vous créez une responsabilité, un engagement qui dépasse un simple désir vague. Alors, arrêtez-vous maintenant. Rendez-vous dans la section des commentaires et écrivez « Je choisis l'abondance de Dieu dans ma vie ». Et si ce message vous touche profondément, si vous sentez que Dieu vous parle directement à travers ces mots, si quelque chose s'éveille en vous, je vous demande de faire une dernière chose, aimez cette vidéo. Ce simple « j'aime » a une portée bien plus grande que vous ne l'imaginez. C'est comme semer une graine d'obéissance. C'est le signe que vous recevez ce message, que vous y adhérez, que vous êtes prêt à agir. Et souvenez-vous, semer et récolter ne se limitent pas à l'argent. Cela concerne aussi les attitudes, les gestes, les engagements. En aimant cette vidéo, vous semez une attitude de réceptivité, d'accord, de foi. Et cette graine portera ses fruits dans votre vie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Pourquoi ? Parce que je m'engage à vous proposer un contenu qui transformera non seulement votre vie spirituelle, mais aussi votre vie pratique, vos finances, vos relations et votre raison d'être. En vous abonnant, vous êtes sûr de ne manquer aucun message, car il pourrait s'agir précisément du message dont vous avez besoin à un moment donné de votre vie. Dieu parle de bien des manières, et souvent, il utilise ce genre de contenu pour vous atteindre exactement quand vous en avez le plus besoin. Alors abonnez-vous dès maintenant, activez les notifications, et préparez-vous à découvrir les 5 clés qui révolutionneront votre vie. La première clé qui transformera votre situation financière est la puissante loi de la semence et de la récolte. C'est sans doute la loi spirituelle la plus connue, la plus citée et la plus prêchée. Mais c'est aussi la plus mal comprise, la plus déformée et la plus négligée dans la pratique. Nombreux sont ceux qui connaissent par cœur Galates 6, 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Chaque croyant a entendu cela des dizaines, voire des centaines de fois. Mais connaître ce verset est bien différent de vivre ce principe. C'est différent de transformer cette vérité en pratique quotidienne, en une habitude constante, en un mode de vie. Comprenons en profondeur le fonctionnement de cette loi. La loi de la semence et de la récolte est d'une simplicité surprenante. On récolte ce que l'on a semé. On ne récolte pas d'oranges si l'on a planté des citrons. On ne récolte pas de blé si l'on a semé du maïs. C'est évident, n'est-ce pas? Voyez comment cela s'applique à votre vie spirituelle et financière. Si vous voulez récolter l'abondance, vous devez semer l'abondance. Si vous voulez récolter la générosité, vous devez semer la générosité. Si vous voulez récolter la miséricorde, vous devez semer la miséricorde. Si vous voulez récolter l'aide, vous devez semer l'aide. Ce que vous semez aujourd'hui détermine ce que vous récolterez demain. Il est absolument impossible de récolter sans avoir semé auparavant. Et voici la première erreur, l'erreur fondamentale qui maintient tant de personnes prisonnières de la pénurie. Elles désirent désespérément récolter, mais elles ne veulent pas semer. Ils veulent que la bénédiction leur tombe du ciel, mais ils vivent les mains fermées, le cœur avare, sans jamais donner, sans jamais investir, sans jamais semer. Dans sa lettre aux Corinthiens, 2 Corinthiens 9, versets 6 à 8, Paul explique cette loi avec une clarté remarquable. Souvenez-vous de ceci, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne selon ce qu'il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte,
car Dieu aime celui qui donne avec joie, et Dieu est capable de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours tout ce dont vous avez besoin, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Avez-vous remarqué les éléments fondamentaux de cette loi que Paul enseigne ici? Analysons-la plus en détail. Premier élément, la mesure de vos semailles détermine directement celle de votre récolte. C'est mathématique, c'est proportionnel, c'est inévitable. Qui sème peu récolte peu, qui sème abondamment récolte abondamment. Cette proportion est incontournable. Nombreux sont ceux qui veulent récolter en abondance, mais qui sèment des miettes. Ils donnent 5 réaux par-ci, 10 par-là, toujours le minimum, toujours à contre-cœur. Et puis ils sont frustrés car la récolte est elle aussi minime. Mais la loi est claire, on récolte ce que l'on a semé. Vous voulez récolter beaucoup? Semez beaucoup. Deuxième élément, l'attitude avec laquelle vous semez compte autant que la quantité de la semence. Paul dit clairement, « Ne donnez pas à regret ni par contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Vous pouvez donner beaucoup, mais si vous donnez en vous lamentant, en vous plaignant, avec crainte, tristesse ou par obligation, cette semence ne plaît pas à Dieu. Dieu ne veut pas de votre offrande si votre cœur n'y est pas. Il veut d'abord votre cœur. Lorsque vous donnez avec joie, gratitude, avec foi et espérance, avec célébration, cela touche le cœur de Dieu. Et il s'engage à multiplier la semence du semeur joyeux. Troisième élément. Dieu promet personnellement de multiplier la semence de ceux qui sèment généreusement et joyeusement. Voyez ce que dit Paul. Dieu est capable de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours tout ce dont vous avez besoin, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Quelle promesse incroyable! Dieu promet d'ajouter de la grâce. Il promet qu'en toute chose, non pas seulement en partie, mais en toute chose, toujours, non pas parfois mais sans cesse, vous aurez tout ce dont vous avez besoin, et même plus. Plus que suffisant signifie qu'il y aura un excédent, que vous dépasserez vos besoins. Et dans quel but? Pour que vous puissiez continuer à faire le bien, à semer, à être un instrument de bénédiction. Maintenant, approfondissons notre réflexion. Semer ne se fait pas n'importe où, dans n'importe quel sol, dans n'importe quelle condition. On ne peut pas jeter des graines sur l'asphalte et espérer qu'elles germent. On ne peut pas planter sur un sol caillouteux et espérer une récolte abondante. On ne peut pas semer sur une terre infertile et se plaindre ensuite de n'avoir rien récolté. Le sol compte, la terre compte. L'endroit où l'on sème est aussi important que l'acte de semer. Et qu'est-ce qu'une bonne terre dans un contexte spirituel? C'est le royaume de Dieu. C'est là où Dieu est à l'œuvre. C'est là où le Saint-Esprit agit. C'est l'église locale où l'on se rassemble. Pourvu qu'elle soit fidèle à la parole. Ce sont les ministères sérieux qui accomplissent véritablement l'œuvre de Dieu, sans s'enrichir aux dépens des autres. Ce sont les causes qui répandent l'Évangile, aident les gens, transforment des vies et ont un impact éternel. Lorsque vous semez dans l'œuvre de Dieu, lorsque vous investissez là où Dieu investit, vous semez dans une terre extrêmement fertile. Et Dieu s'engage personnellement, intimement et directement à multiplier cette semence. Mais si vous semez en mauvaise terre, là où Dieu n'est pas, dans des ministères frauduleux pour des causes terrestres sans valeur éternelle, pour des choses égoïstes qui ne profitent qu'à vous-même, n'espérez pas une moisson abondante. Vous obtiendrez peut-être un certain retour sur investissement, mais ce ne sera pas la multiplication miraculeuse promise par Dieu. La qualité du sol où vous semez fait toute la différence entre une récolte médiocre et une récolte extraordinaire. Permettez-moi de vous raconter une histoire vraie qui illustre parfaitement ce principe. Je connais un homme qui, pendant des années, a semé des graines à tort et à travers. Il prêtait de l'argent à des amis qui le lui demandaient, investissait dans des entreprises douteuses, en pensant semer ainsi, et contribuait à des causes sans lien avec le royaume de Dieu. Frustré, il ne voyait jamais de récolte. Un jour, il entendit un sermon sur l'importance de semer en bonne terre. Il décida alors de changer radicalement de stratégie. Il commença à semer spécifiquement dans son église locale, dans des missions dont il avait vérifié le sérieux, et en aidant les personnes véritablement dans le besoin par le biais de cette église. En moins d'un an, sa situation financière se transforma complètement. Des opportunités se présentèrent, il obtint une promotion, et ses entreprises prospérèrent. Il me confia lui-même. Le problème n'a jamais été de semer, mais plutôt de choisir où je semais.
Il existe un autre aspect absolument crucial des semailles que beaucoup ignorent, et qui les pousse donc à abandonner en cours de route. Il y a un temps, une saison, une période entre les semis et la récolte. L'Ecclésiaste 3, verset 1, dit avec sagesse « Il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous le ciel. » Lorsqu'un agriculteur sème, il ne se précipite pas dans son champ le lendemain en espérant récolter. Il sait qu'il existe un processus naturel, un cycle qu'on ne peut précipiter. La graine doit d'abord mourir, se décomposer. Puis elle germe, sort de terre. Ensuite, elle grandit, développe des racines profondes, forme une tige, des feuilles. Elle arrive à maturité en quelques semaines ou quelques mois, et c'est seulement alors, au moment opportun, qu'elle porte des fruits en abondance. Ce processus ne peut être accéléré artificiellement sans compromettre la qualité de la récolte. Le même principe, à l'identique, s'applique dans le domaine spirituel. Lorsque vous semez aujourd'hui, que ce soit de l'argent, du temps, de l'aide, de l'amour ou du pardon, ne vous attendez pas à récolter demain. Un processus spirituel est à l'œuvre. Votre semence travaille, grandit et se multiplie dans le monde invisible. Et lorsque le moment sera venu, lorsque la saison des récoltes sera mûre, vous verrez les fruits. Mais voici le problème. Beaucoup sèment aujourd'hui et veulent récolter demain. Ils sèment cette semaine et veulent voir des résultats la semaine prochaine. Et lorsque la récolte ne vient pas immédiatement, lorsqu'ils ne constatent pas de changement instantané, ils abandonnent, se découragent et se frustrent. Ils pensent que Dieu ne les a pas entendus, que le principe ne fonctionne pas, qu'ils ont été trompés. Mais Dieu entend toujours. Le principe fonctionne toujours. La question cruciale est, êtes-vous prêt à attendre le temps des récoltes? Êtes-vous prêt à continuer de semer même si vous n'avez pas encore vu la première récolte? Êtes-vous prêt à prendre soin de la graine que vous avez semée, à l'arroser de prières constantes, à la protéger d'une foi inébranlable, à la nourrir d'espérance, jusqu'à ce que le moment propice déterminé par Dieu arrive? Il existe une parabole racontée par Jésus qui illustre parfaitement ce principe du temps. Dans Marc 4, versets 26 à 29, Jésus dit « Le royaume de Dieu est semblable à un homme qui sème en terre. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et croît, sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même le grain. D'abord la tige, puis l'épi, puis le grain mûr dans l'épi. Quand le grain est mûr, il y lance la faucille, car c'est la moisson. » Voyez, le processus se déroule de lui-même, au temps voulu par Dieu. Le semeur ne s'inquiète pas pour que la plante pousse plus vite. Il sème, en prend soin et attend patiemment. Et lorsque le temps est venu, la moisson est abondante. Voici une révélation qui va complètement transformer votre vision du don. Semer ne se résume pas à donner de l'argent. Beaucoup pensent que semer, c'est seulement faire des offrandes à l'Église, seulement contribuer financièrement. Mais la loi du don est bien plus vaste, bien plus complète. Vous pouvez semer du temps, en consacrant des heures à aider autrui. Vous pouvez semer le savoir en partageant vos connaissances. Vous pouvez semer l'amour en aimant ceux qui sont difficiles à aimer. Vous pouvez semer le pardon, en pardonnant à ceux qui vous ont blessé. Vous pouvez semer la bienveillance en étant doux avec ceux qui ne la méritent pas. Vous pouvez semer des paroles d'encouragement en redonnant espoir à ceux qui sont découragés. Vous pouvez semer une aide concrète en aidant ceux qui sont dans le besoin. Tout, absolument tout ce que vous donnez généreusement porte ses fruits. Si vous donnez de votre temps pour aider les autres, vous récolterez de l'aide en retour. Voici un exemple concret. Je connaissais une femme qui consacrait tout son temps à rendre visite à des personnes âgées isolées en maison de retraite. Elle ne recevait rien en retour. Elle le faisait bénévolement, par pure générosité. Des années plus tard, lorsqu'elle a elle-même traversé une période difficile, des personnes sont apparues comme par magie pour l'aider. Quelqu'un a réglé ses factures. Quelqu'un lui a apporté à manger. Quelqu'un lui a proposé du travail. Elle récoltait ainsi le temps et l'amour qu'elle avait donné. Si vous semez le pardon en absous les autres de leurs offenses, vous récolterez la clémence en cas d'échec. Si vous semez l'amour en vous investissant dans vos relations, vous récolterez des relations saines et profondes. Si vous semez le savoir en enseignant aux autres, vous récolterez la sagesse et des occasions d'apprendre. La loi s'applique à tous les domaines. Jésus a magnifiquement exprimé ce principe dans Luc 6, verset 38. « Donnez, et l'on vous donnera. On versera dans votre sein une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde,
car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous servez. Comprenez ce que Jésus veut dire. La même mesure, la même proportion, le même critère que vous utilisez pour donner sont exactement ceux utilisés pour recevoir. Si vous donnez avec parcimonie, une petite cuillère, vous recevrez une petite cuillère. Si vous donnez généreusement une grande pelletée, vous recevrez une grande pelletée. Si vous donnez avec précision, en calculant au centime près, en comptant chaque pièce, vous recevrez avec mesure, avec calcul, avec exactitude. Mais si vous donnez abondamment, sans mesurer, avec une générosité désintéressée, vous recevrez une bonne mesure, tassée, secouée, débordante, généreusement. Alors comment appliquer concrètement ce premier principe à votre vie dès aujourd'hui? Voici 5 étapes pratiques et concrètes. Première étape, décidez maintenant, aujourd'hui, sans plus attendre, de consacrer une part précise de tout ce que vous recevez à semer. N'attendez pas les restes, il n'y en aura jamais. Si vous attendez les restes, vous ne sèmerez jamais. Semer n'est pas une option s'il reste quelque chose à la fin du mois. Cela doit être une priorité, une décision consciente, un engagement ferme. Déterminez le pourcentage. Cela peut être 5%, 10%, 15% de vos revenus. L'important est de décider et de s'y tenir. Deuxième étape, semez toujours avec une joie sincère. Ne semez pas en vous lamentant, ni en vous plaignant de n'avoir que ce dont vous avez besoin. Ne semez pas par crainte du manque, ni avec anxiété pour l'avenir. Semez avec foi, avec espérance, avec joie. Célébrez le privilège de pouvoir semer. Remerciez Dieu de vous donner les ressources nécessaires pour investir dans son royaume. En changeant votre attitude face aux semailles, vous changez la qualité de votre récolte. Troisième étape, semez toujours en bonne terre, jamais n'importe où. Demandez précisément à Dieu où il veut que vous semiez. Cherchez sa direction. Il peut s'agir de votre église locale, d'un ministère que vous connaissez et en lequel vous avez confiance, d'aider directement une personne dans le besoin que Dieu met sur votre chemin, ou encore d'investir dans l'évangélisation, les missions ou des causes qui contribuent à l'expansion du royaume. Soyez attentifs à la voix du Saint-Esprit, il vous guidera vers la bonne terre. Quatrième étape, faites preuve d'une extrême patience. Ne vous découragez pas pendant les semailles. Ne renoncez pas à ce principe simplement parce que vous n'avez pas vu de résultats immédiats. Continuez à semer, à avoir confiance, à croire, même si la récolte semble lointaine. Souvenez-vous, le fermier ne se décourage pas après avoir semé simplement parce qu'il n'a rien vu pousser le lendemain. Il a confiance dans le processus, il a confiance dans la graine, il a confiance dans la terre, il a confiance dans le temps. Vous aussi, vous devez avoir confiance. Cinquième étape. Lorsque vous récolterez enfin, et vous récolterez si vous continuez à semer, ne consommez pas tout égoïstement. Ne dépensez pas la totalité de la récolte. Mettez-en de côté pour semer à nouveau. Séparez les graines de votre récolte pour les planter la saison suivante. De cette façon, vous créez un cercle vertueux d'abondance continue et croissante. Chaque récolte devient une semence pour la suivante, et chaque nouvelle récolte est plus abondante que la précédente. Cette première clé, appliquée avec constance et fidélité, possède déjà un pouvoir transformateur suffisant pour révolutionner votre vie financière. J'ai vu des personnes complètement ruinées se redresser grâce à ce seul principe. Mais lorsque vous combinez cette première clé avec les 4 autres que je vais vous révéler, lorsque vous les pratiquez toutes les 5 ensemble, le résultat est absolument explosif. La transformation est radicale, le changement est indéniable. Et c'est précisément la deuxième clé, la plus puissante, dont je vais vous parler maintenant, la fidélité inébranlable dans le don de la dîme. Je sais pertinemment que ce sujet est extrêmement controversé pour beaucoup. Il suscite des débats passionnés, d'interminables discussions théologiques et des opinions très partagées. Certains défendent avec véhémence l'idée que la dîme n'était qu'un prétexte de l'Ancien Testament, qu'aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance, elle n'est plus nécessaire, qu'il s'agit de légalisme, voire de manipulation par des dirigeants avides. Mais je vais vous démontrer, bibliquement et avec des fondements solides et irréfutables, pourquoi la dîme demeure un principe puissant et actuel, d'une grande pertinence, et comment elle constitue l'une des clés les plus importantes et décisives pour ouvrir pleinement les portes des cieux à votre vie. Commençons par le texte le plus connu, le plus cité et le plus puissant de toute la Bible concernant la dîme.
Malachie 3, versets 8 à 12. Écoutons attentivement chaque parole que Dieu prononce par le prophète Malachie. Un homme peut-il voler Dieu? Pourtant, vous me volez. Mais vous demandez, comment te volons-nous? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes sous la malédiction, vous et toute votre nation, parce que vous me volez. Apportez toute la dîme à la maison du trésor, afin qu'il y ait des vivres dans ma maison. Mettez-moi à l'épreuve là-dessus, dit le Seigneur des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Je préserverai vos récoltes des ravageurs, et la vigne de vos champs ne sera pas stérile, dit le Seigneur des armées. Alors toutes les nations vous diront bienheureux, car votre pays sera source de délices, dit le Seigneur des armées. Prêtez une attention particulière à ce que Dieu déclare solennellement ici. Analysons-le verset par verset, mot par mot. Premièrement, retenir la dîme n'est pas une simple erreur administrative, ni une décision personnelle légitime. Dieu appelle cela un vol. Peut-on voler Dieu? C'est extrêmement grave. Vous ne choisissez pas simplement de ne pas donner. Vous ne décidez pas simplement d'utiliser votre argent autrement. Vous le volez, selon les propres paroles de Dieu. Vous ne prenez pas à un pasteur. Vous ne refusez pas de donner à une église. Vous retenez quelque chose qui appartient à Dieu, qui lui revient de droit, qu'il considère comme sa propriété. Cela peut paraître dur, mais c'est une vérité biblique. Quand Dieu dit « Peut-on voler Dieu ?», il souligne la gravité de la question. La dîme ne vous appartient pas. Elle ne vous a jamais appartenu. Elle appartient à Dieu. Lorsque vous donnez la dîme, vous ne la donnez pas, vous rendez à Dieu ce qui lui appartient déjà. Les 90% restants vous reviennent, mais les 10% appartiennent à Dieu. Et lorsque vous retenez ces 10%, vous volez. Deuxièmement, Dieu promet personnellement d'ouvrir les écluses du ciel, non pas les portes ni les fenêtres, mais les écluses. Les écluses sont d'immenses ouvertures qui, lorsqu'elles s'ouvrent, libèrent un flot massif et irrésistible. Cela symbolise une abondance qui ne provient ni de vos efforts, ni de vos capacités, ni des circonstances naturelles. C'est une abondance surnaturelle qui vient d'en haut, qui transcende la logique humaine, qui dépasse ce que vous pouvez accomplir par votre propre travail et votre intelligence. Troisièmement, et c'est absolument fascinant, Dieu promet expressément de déverser tant de bénédictions que vous n'aurez même pas la place de les contenir. Imaginez un peu, Dieu ne promet pas seulement le nécessaire, il promet l'excédent, le surplus, une abondance débordante qui dépasse votre capacité à la contenir. Quelle promesse extraordinaire! Imaginez, tant de bénédictions que vous n'aurez nulle part où les entreposer. Cela signifie que vous devrez vous développer, croître, accroître votre capacité. Quatrièmement, Dieu promet de repousser personnellement le dévoreur pour vous. Et qu'est-ce que ce dévoreur dont Dieu parle? Ce sont ces dépenses totalement imprévues qui surgissent de nulle part. C'est cette voiture qui tombe en panne juste au moment où vous n'avez pas les moyens de la réparer. C'est cet appareil électroménager indispensable qui grille au pire moment. C'est cette maladie qui engendre des frais médicaux exorbitants. C'est cet événement imprévu qui vous ruine. Ce sont ces fuites financières inexplicables où l'argent disparaît sans que vous sachiez où il est passé. Ce sont ces pertes, ces vols, ces dommages qui ne devraient pas se produire. Voilà le dévoreur. C'est une force spirituelle qui dévore littéralement vos ressources. Mais lorsque vous êtes fidèle à la dîme, Dieu exerce une protection surnaturelle sur vos finances. Il repousse le dévoreur. Le dévoreur n'a pas le droit de toucher à ce qui appartient au fidèle donateur de la dîme. Permettez-moi de vous raconter une histoire vraie à ce sujet. Je connais une famille qui a commencé à donner la dîme fidèlement. Peu après, leur voiture a eu un problème. Ils l'ont emmenée chez le garagiste s'attendant à une facture salée. Le garagiste l'a examinée et a dit « Ce problème aurait dû causer d'énormes dégâts au moteur, mais étrangement, seule cette petite pièce a été touchée. Vous avez eu beaucoup de chance. » La facture était 10 fois moins élevée que prévu. C'est le mal qui est vaincu. C'est la protection divine sur les finances de celui qui donne la dîme. Nombreux sont ceux qui peinent à saisir cette réalité spirituelle. Ils calculent « Si je donne 10%, il ne me restera que 90%. J'aurai moins. » Ce ne sera pas suffisant. Mais il s'agit là d'un raisonnement humain, d'une logique naturelle, d'un raisonnement terrestre. Le raisonnement divin fonctionne exactement à l'inverse.
Lorsque vous donnez 10% et qu'il vous reste 90%, mais que Dieu repousse celui qui vous dévore, vos 90% produiront davantage, bien plus que les 100% sans protection divine. Pourquoi? Parce que sans protection, celui qui vous dévore engloutit 30, 40, 50% par des événements imprévus, des pertes, du gaspillage. Avec protection, vos 90% restent intacts, protégés, multipliés. C'est comme avoir un coffre-fort contenant 100 pièces, mais percé de trous au fond, et les pièces tombent sans que vous vous en aperceviez. À la fin du mois, il ne vous en reste que 50. Ou encore, avoir un coffre-fort contenant 90 pièces, mais parfaitement scellé et protégé. À la fin du mois, vous en avez toujours 90, et même davantage, car Dieu multiplie. Quelle situation est préférable? 100 pièces qui fuient ou 90 avec protection et multiplication? La réponse est évidente. Voici un témoignage absolument personnel et sincère. Depuis que je donne la dîme fidèlement, non pas occasionnellement, mais avec constance et engagement, je n'ai plus jamais manqué de rien. Soyons clairs, je ne dis pas que je n'ai jamais eu de difficultés financières. Bien sûr que si. Je ne dis pas que je n'ai jamais connu de périodes difficiles. Bien sûr que si. Mais toujours, à chaque instant d'épreuve, Dieu a pourvu à mes besoins. Une porte s'est toujours ouverte. Une opportunité s'est toujours présentée. L'aide est toujours venue de l'endroit le plus inattendu. Et plus impressionnant encore, j'ai vu de mes propres yeux des choses qui auraient dû mal tourner se terminer bien. J'ai vu du matériel qui aurait dû tomber en panne durer des années de plus que prévu. J'ai vu des dépenses qui auraient dû être énormes devenir bien moindres. J'ai vu des opportunités surgir de nulle part. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'ouverture des cieux. C'est le mal qui est vaincu. C'est la fidélité de Dieu qui répond à ma fidélité dans la dîme. Je sais ce que certains d'entre vous pensent. Mais la dîme n'était-elle pas seulement mentionnée dans l'Ancien Testament? Jésus ne l'a-t-il pas abolie? Pourquoi devrais-je donner la dîme si elle n'est pas explicitement prescrite dans le Nouveau Testament? Clarifions cela bibliquement, avec profondeur et honnêteté. La dîme apparaît bien avant la loi de Moïse. Bien avant. Abraham, le père de la foi, a donné la dîme à Melchisédek dans la Genèse 14. C'était environ 400 ans avant la promulgation de la loi. Jacob a fait un vœu solennel de donner la dîme dans la Genèse 28. Là encore, bien avant la loi. Ainsi, la dîme n'a pas été instituée par la loi de Moïse. Ce n'est pas un commandement légaliste de l'Ancien Testament. C'est un principe antérieur à la loi établi par les patriarches, les pères de la foi. Cinquièmement, faites tout cela avec une foi sincère et une joie débordante. Ne donnez pas par obligation religieuse, ni par crainte, ni par regret. Donnez parce que vous croyez fermement que Dieu tiendra sa promesse. Donnez parce que vous honorez le roi. Donnez parce que c'est un privilège de contribuer à l'œuvre de Dieu. Lorsque votre cœur est pur, lorsque votre motivation est sincère, la dîme devient un acte d'adoration. Voici le défi le plus extraordinaire de toute la Bible. Mettez-moi à l'épreuve là-dessus, dit le Seigneur Tout-Puissant. Vous rendez-vous compte de ce qui se passe? C'est littéralement le seul moment dans toute l'Écriture où Dieu vous invite à le mettre à l'épreuve, à le tester. Dans toute autre situation, tester Dieu est un péché. Mais ici, Dieu lui-même dit, « Testez-moi, éprouvez-moi. Voyez si je ne tiendrai pas ma promesse. » Cela révèle la confiance absolue que Dieu a en sa promesse. Alors, relevez ce défi. Soyez fidèles dans la dîme pendant 3 mois, pendant 6 mois, pendant une année entière, et observez, notez, écrivez ce que Dieu fera dans votre vie. Voyez s'il n'ouvrira pas les écluses du ciel sur vous. Voyez si le dévoreur ne sera pas repoussé. Voyez si vous ne connaîtrez pas une prospérité qui dépasse votre entendement humain, qui dépasse votre capacité à l'expliquer naturellement. J'ai vu cela se produire à maintes reprises, de façon constante, dans la vie d'innombrables personnes qui ont enfin décidé d'honorer Dieu en donnant la dîme. J'ai vu des personnes endettées depuis des années se libérer de leurs dettes. J'ai vu des personnes qui n'avaient jamais rien possédé commencer à avoir de l'argent en plus. J'ai vu des personnes qui vivaient au jour le jour commencer à épargner et à investir. Et vous aussi vous verrez ces miracles, vous vivrez ces transformations, si vous croyez vraiment et agissez avec fidélité. Passons maintenant au 3e élément transformateur, une générosité abondante qui va au-delà de la dîme.
Il est important de comprendre que la dîme représente le minimum, le fondement, le point de départ de ce que nous devons donner à Dieu. Mais Dieu ne se contente pas du minimum. Il ne vous a pas créé pour vivre dans le strict minimum, pour donner le minimum, pour être minimaliste. Il veut que vous soyez généreux, abondant, débordant. Et voici un principe spirituel fascinant qui contredit totalement la logique humaine. La générosité attire la prospérité comme un aimant. Plus vous donnez, plus vous recevez. Plus vous êtes généreux, plus l'abondance afflue vers vous. Cela semble complètement contradictoire, absurdement illogique d'un point de vue économique humain. Mais c'est parfaitement cohérent, parfaitement logique d'un point de vue économique divin dans le royaume de Dieu. Les Proverbes 11, versets 24 et 25 l'expriment avec une clarté limpide. Tel donne généreusement et s'enrichit encore, tel autre est avare et finit par manquer de quelque chose. Celui qui est généreux prospérera, celui qui désaltère sera désaltéré. Avez-vous saisi la profondeur de cette vérité? Ceux qui donnent généreusement voient leur richesse croître. Ils ne voient pas leur richesse diminuer. Ils croissent. Ceux qui retiennent ce qu'ils devraient donner, accumulant égoïstement tout, finissent par être dans le besoin. Non pas dans l'abondance, mais dans le besoin. C'est exactement le contraire de ce que suggère la logique. Jésus a enseigné avec force ce principe révolutionnaire dans Actes 20, verset 35. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Méditez là-dessus. La véritable bénédiction, le bonheur suprême, ne réside pas dans l'accumulation égoïste de tout pour soi-même, mais dans la générosité. Lorsque vous êtes comme une rivière qui reçoit l'eau et la distribue, vous vous renouvelez sans cesse. Vous restez toujours frais, toujours en mouvement. Mais lorsque vous devenez un barrage qui retient tout, le cours d'eau stagne, l'eau se décompose, la vie disparaît. Dieu veut que vous soyez une rivière, non un lac mort. Il veut que vous soyez un canal de bénédiction par lequel les richesses du ciel se déversent pour atteindre les autres. Lorsque vous vous positionnez comme un canal, Dieu vous comble davantage, car il sait que vous ne garderez pas, mais que vous partagerez. En revanche, si vous devenez un barrage, retenant égoïstement tout pour vous, le cours d'eau s'arrête inévitablement. L'un des récits les plus marquants, émouvants et profonds sur la générosité dans toute la Bible est celui de la pauvre veuve, rapporté dans Marc 12, versets 43 et 44. Jésus était au temple, observant attentivement les fidèles déposer leurs offrandes dans le tronc. Les riches arrivaient en grande pompe, faisant grand bruit et déposant des sommes importantes et ostentatoires. Puis vint une pauvre veuve, humble et discrète, qui déposa 2 petites pièces de monnaie, l'équivalent de quelques centimes seulement, pratiquement rien. Mais Jésus, qui voit au fond des cœurs, qui voit au-delà des apparences, appela ses disciples avec insistance et leur dit une chose surprenante. En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car tous ont donné de leur superflu, mais elle, de son indigence, a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Jésus n'a pas loué la somme qu'elle avait donnée. Elle n'avait donné que quelques centimes, tandis que d'autres donnèrent des fortunes. Mais il a ardemment loué l'extraordinaire générosité de son cœur. Elle a donné par sacrifice. Elle n'a pas donné de ce qui lui restait confortablement, mais de ce dont elle avait désespérément besoin. Elle aurait pu économiser ces 2 pièces pour acheter de la nourriture, mais elle a choisi d'honorer Dieu. Et cette attitude de soumission et de confiance totale a touché le cœur de Dieu si profondément que Jésus a tenu à la consigner pour l'éternité comme l'exemple suprême de générosité. Pouvez-vous imaginer la foi de cette femme? Veuve, elle était alors extrêmement vulnérable. Elle n'avait ni mari pour subvenir à ses besoins, ni sécurité sociale, ni retraite. Ces 2 pièces de monnaie étaient littéralement tout ce qu'elle possédait pour vivre. Mais sa confiance en Dieu était telle qu'elle préférait tout donner plutôt que de garder quoi que ce soit. Voilà la générosité sacrificielle, voilà la foi en action. La générosité sacrificielle, celle qui implique un sacrifice, possède une puissance spirituelle extraordinaire. Donner malgré la souffrance, renoncer à quelque chose que l'on désire ardemment pour bénir autrui, ou investir dans le royaume, choisir de donner même dans une situation difficile, engendre une moisson spirituelle extraordinairement abondante. Attention cependant, la générosité sacrificielle ne signifie pas l'irresponsabilité ou l'imprudence. Il ne s'agit pas de donner l'argent de son loyer et de se retrouver sans abri.
Il ne s'agit pas de négliger ses responsabilités fondamentales. Il s'agit de choisir, dans la mesure de ses moyens et de sa situation, d'être généreux, même lorsqu'on pourrait légitimement tout garder pour soi. Il s'agit de choisir de faire pleinement confiance à Dieu et d'être un instrument de bénédiction pour les autres, même lorsque sa propre situation est précaire. Comment mettre concrètement en pratique la générosité au-delà de la dîme dans votre vie quotidienne? Voici 5 applications pratiques et efficaces. Premièrement, donnez régulièrement à l'Église en plus de votre dîme. La dîme représente 10%. Mais vous pouvez et devriez faire des offrandes supplémentaires. Il peut s'agir d'un montant mensuel fixe auquel vous vous engagez. Il peut s'agir d'un montant que Dieu met particulièrement à cœur à certains moments. Il peut s'agir d'offrandes pour des campagnes spécifiques, des projets spéciaux ou des besoins urgents. Soyez attentifs à l'Esprit Saint et généreux dans vos offrandes. Deuxièmement, aidez directement et personnellement les personnes dans le besoin que Dieu met sur votre chemin. Si vous voyez quelqu'un qui souffre de la faim, qui est sans emploi et désespéré ou malade et sans accès aux soins, soyez un instrument direct de Dieu pour l'aider. Ne restez pas indifférent, ne l'ignorez pas, ne cherchez pas d'excuses. Soyez la réponse de Dieu à sa prière. Le verset 17 du chapitre 19 des Proverbes dit « Celui qui fait preuve de bonté envers le pauvre prête à l'Éternel, et il le lui rendra. » Lorsque vous aidez une personne dans le besoin, vous prêtez à Dieu, et Dieu rembourse toujours ses dettes avec intérêt. Troisièmement, investissez régulièrement dans les missions et l'évangélisation. Soutenez les missionnaires, contribuez au projet d'évangélisation. Aidez concrètement à étendre le royaume de Dieu. Chaque personne touchée par l'Évangile grâce à votre générosité est un joyau de votre couronne éternelle. Matthieu 6,20 dit « Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les mythes ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Investir dans les missions, c'est accumuler des trésors éternels. Quatrièmement, soyez extrêmement généreux de votre temps et de vos talents, et pas seulement de votre argent. Mettez vos dons au service de l'Église, aidez les personnes dans le besoin, enseignez à ceux qui souhaitent apprendre, accompagnez ceux qui cherchent des conseils. Le temps est encore plus précieux que l'argent, car c'est la seule ressource irrécupérable. Donner de son temps, c'est donner sa propre vie. Et cela a une valeur inestimable. Cinquièmement, cultivez intentionnellement un cœur véritablement généreux. La générosité prend racine dans le cœur, non dans le portefeuille. Si votre cœur est naturellement avare, vous ne serez jamais sincèrement généreux, même si vous possédez beaucoup d'argent. Mais si votre cœur est véritablement généreux, vous trouverez des moyens créatifs de faire du bien autour de vous, même avec peu de moyens. Demandez à Dieu de transformer votre cœur, d'en chasser l'avarice et d'y semer la générosité. 2 Corinthiens 8, 7 dit « Mais comme vous excellez en tout, en foi, en parole, en connaissance, en zèle et en amour que nous vous inspirons, veillez à exceller aussi dans cette grâce de donner. » Les 3 premières clés que j'ai partagées, semer et récolter, la fidélité dans la dîme et la générosité sans borne, concernent fondamentalement ce que vous faites concrètement de ce que vous possédez. Elles concernent vos actions, vos décisions et votre comportement face aux ressources. Les 2 clés suivantes concernent profondément la manière dont vous gérez ce que vous recevez et votre rapport à l'argent. Et ces 2 dernières clés sont absolument fondamentales et irremplaçables pour maintenir l'abondance que Dieu déversera inévitablement dans votre vie lorsque vous appliquerez les 3 premières. Car voyez-vous, il est totalement inutile que Dieu ouvre grand les écluses du ciel si vous ne savez pas gérer sagement ce que vous recevez. Il est inutile d'avoir une récolte abondante et extraordinaire si vous gaspillez tout de manière irresponsable. Les clés 4 et 5 concernent une gestion sage et un état d'esprit renouvelé. Le 4e point clé est une gestion sage et responsable. Le livre des Proverbes, chapitre 21, verset 5, dit avec une profonde sagesse « Les projets des diligents mènent à l'abondance, mais les hâtifs finissent toujours par tomber dans la pauvreté. » La gestion financière n'est pas un don spirituel mystique réservé à quelques privilégiés. C'est une discipline pratique qui s'apprend. C'est une compétence qui se développe. Et c'est une discipline que chaque enfant de Dieu se doit de développer et de perfectionner. Nombreux sont ceux qui prient avec ferveur pour des miracles financiers spectaculaires, mais qui ne prennent même pas la peine d'établir un budget de base.
Ils demandent avec insistance à Dieu de multiplier leurs ressources, mais dépensent systématiquement plus qu'ils ne gagnent. Ils proclament la prospérité de leurs finances avec foi, mais sont complètement submergés par des dettes inutiles, accumulées à cause d'achats impulsifs. C'est une contradiction flagrante. C'est de l'hypocrisie pure et simple. Dieu peut accomplir des miracles extraordinaires, et il le fait certes, mais il attend aussi légitimement de nous que nous fassions notre part. Gérez avec sagesse et responsabilité ce qu'il nous donne généreusement. Laissez-moi vous parler d'un homme que j'ai connu. Il a reçu un héritage conséquent, plus de 200 000 réaux. Pour quelqu'un qui avait toujours vécu au jour le jour, c'était une fortune. Il était euphorique, persuadé que tous ses problèmes étaient résolus, mais il manquait de rigueur financière. Il n'a pas établi de budget. Il n'a rien planifié. Il s'est simplement mis à dépenser. Il a acheté une voiture neuve. Il a voyagé. Il a acheté des vêtements, des appareils électroniques et a offert des cadeaux à tout le monde. En moins de 2 ans, tout l'argent avait disparu. Et sa situation était pire qu'avant, car en plus de n'avoir plus d'argent, il s'était endetté. Plus tard, les larmes aux yeux, il m'a dit « J'ai gâché cette bénédiction. Dieu m'a donné une chance et je l'ai laissé passer par manque de sagesse. » La première chose absolument fondamentale à faire pour bien gérer son argent est de savoir précisément où il va. Établissez un budget détaillé. Notez méticuleusement tous vos revenus, même les plus modestes. Notez également toutes vos dépenses, y compris celles qui semblent insignifiantes. Vous serez surpris, voire choqué, par les sommes absurdes que vous dépensez sans même vous en rendre compte, pour des choses superflues et inutiles qui n'apportent aucune valeur ajoutée à votre vie. Un café par-ci, un encas par-là, une application inutilisée, un abonnement oublié. Lorsque vous aurez enfin une vision claire et précise de vos dépenses, vous pourrez prendre des décisions bien plus judicieuses. Vous pourrez supprimer sans pitié les dépenses inutiles et investir intelligemment l'argent ainsi économisé dans ce qui compte vraiment. Investir pour l'avenir, épargner pour les imprévus, faire des dons, aider les autres. Il existe plusieurs applications gratuites pour vous aider à gérer votre budget. Utilisez-en une. Ou bien, un simple tableur fera l'affaire. L'important, c'est d'y voir clair. On ne peut gérer ce qu'on ne mesure pas. Si vous ne savez pas où va votre argent, vous naviguez à vue. Le deuxième point crucial est d'éviter autant que possible les dettes inutiles. Le livre des Proverbes, chapitre 22, verset 7, déclare solennellement « Le débiteur est l'esclave du créancier ». L'endettement est littéralement une forme d'esclavage moderne. Endetté, on perd toute liberté de choix. On travaille non pas pour construire son avenir, mais pour payer des intérêts exorbitants, enrichir les banques et les institutions financières, et non pour réaliser ses rêves. Certes, je sais pertinemment que certaines dettes sont parfois inévitables, voire nécessaires. Financer un logement, un véhicule indispensable au travail, investir sérieusement dans des études qui multiplieront vos revenus. Mais même ces bonnes dettes doivent être extrêmement bien planifiées, soigneusement calculées, et il est indispensable d'avoir un plan solide et réaliste pour les rembourser au plus vite. L'endettement à la consommation effrénée, contracter impulsivement pour acheter des choses inutiles, avec de l'argent que l'on n'a pas, simplement pour frimer ou pour une satisfaction éphémère, voilà le genre de dette qui ruine vos finances, votre tranquillité d'esprit et votre liberté. Fuyez-les comme la peste. Une carte de crédit peut être un outil utile si elle est utilisée à bon escient. Mais entre les mains d'une personne indisciplinée, c'est une arme de destruction financière. Si vous ne pouvez pas rembourser l'intégralité de votre facture chaque mois, n'utilisez pas de carte de crédit. Les taux d'intérêt des crédits renouvelables sont parmi les plus élevés du marché et peuvent vous entraîner dans une spirale d'endettement. Le troisième point fondamental est d'épargner régulièrement. Le livre des Proverbes, chapitre 21, verset 20, dit « Dans la maison du sage, il y a des provisions et de l'huile, mais l'insensé dépense tout ce qu'il possède. Le sage épargne intelligemment. Il ne dépense pas tout sans discernement. Il met de côté avec discipline une somme pour les imprévus, les opportunités qui se présentent et l'avenir incertain. Nombreux sont ceux qui vivent dangereusement, dépensant jusqu'au dernier centime de leurs revenus. Et lorsqu'un événement imprévu survient, ils sombrent dans le désespoir, contractent des prêts onéreux et s'endettent. Ne faites pas cette erreur, ne vivez pas ainsi. Mettez de côté au moins 10 à 20% de tous vos revenus
pour épargner systématiquement. Constituez-vous une réserve d'urgence solide qui couvre au moins 6 mois de vos dépenses essentielles. Ainsi, vous bénéficierez d'une grande sérénité et d'une véritable sécurité. Avec une réserve d'urgence, vous dormirez sur vos 2 oreilles. Vous ne paniquerez pas en cas de perte d'emploi ou de dépenses imprévues. Vous aurez le temps de vous réorganiser, de chercher des solutions alternatives sans désespérer. Quatrièmement, il est essentiel d'investir intelligemment. Épargner et laisser son argent dormir sur un compte épargne, où il perd de la valeur à cause de l'inflation, ne suffit pas. Il faut faire fructifier son argent. Informez-vous sur les investissements. Étudiez, apprenez. Vous pouvez investir en bourse via des actions ou des fonds d'investissement. Vous pouvez opter pour des sociétés d'investissement immobilier cotées, SIIC, qui versent des revenus mensuels. Vous pouvez également investir dans des obligations d'État, un placement sûr. Si vous avez l'esprit d'entreprise, vous pouvez créer votre propre entreprise. L'important est de ne pas laisser son argent dormir et perdre progressivement de la valeur à cause de l'inflation. Faites-le fructifier, multiplier et travailler pour vous. Voici un principe fondamental. Investissez toujours avec sagesse et prudence. Ne vous laissez pas séduire par les promesses de richesse instantanée, les systèmes pyramidaux douteux ou les paris à haut risque. Si cela semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. Privilégiez des investissements solides, fiables et à long terme qui vous permettront de constituer un patrimoine durable et sûr. Diversifiez vos placements. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Et souvenez-vous, investissement à long terme. Ne vous laissez pas perturber par les fluctuations à court terme. Le 5e point est d'avoir des objectifs financiers parfaitement clairs et précis. Où souhaitez-vous aller financièrement? Acheter votre propre maison? Créer votre propre entreprise florissante? Voyager et découvrir le monde? Prendre une retraite confortable et digne? Laisser un héritage conséquent à vos enfants? Financer leurs études supérieures? Définissez vos objectifs avec la plus grande clarté et élaborez un plan détaillé, étape par étape, pour les atteindre. Avec des objectifs clairs et précis, il devient infiniment plus facile de prendre des décisions financières au quotidien. Vous savez exactement ce que vous devez faire, combien épargner chaque mois, combien dépenser sans culpabiliser, ce que vous pouvez reporter et ce qui est prioritaire. Sans objectif clair, on dérive sans but dans l'océan financier, dépensant sans raison précise, sans stratégie, sans véritable épanouissement. Avec des objectifs, chaque centime économisé a du sens, chaque sacrifice est justifié. On sait pourquoi on s'efforce d'atteindre un objectif, et quand on y parvient, le sentiment d'accomplissement est indescriptible. Une gestion avisée et rigoureuse est précisément ce qui transforme une abondance temporaire en un patrimoine durable qui se transmet de génération en génération. Vous pouvez recevoir une importante somme d'argent inattendue, un miracle impressionnant, un héritage conséquent. Mais si vous ne la gérez pas avec discipline et sagesse, en très peu de temps, cet argent aura disparu et vous vous retrouverez au point de départ. En revanche, si vous la gérez avec intelligence et constance, même en partant de peu, vous pouvez bâtir un patrimoine important au fil du temps grâce à la puissance des intérêts composés et à la multiplication constante des gains. Et lorsque Dieu constate que vous gérez fidèlement et avec sagesse le peu que vous possédez, il vous confie beaucoup. C'est un principe biblique absolument clair et irréfutable, enseigné par Jésus dans la parabole des talents. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Luc 16, 10. Dieu observe attentivement comment vous gérez vos ressources actuelles en ce moment même. Si vous gérez mal avec irresponsabilité, en gaspillant, en dépensant inconsidérément, pourquoi vous donnerait-il davantage pour que vous continuiez à mal gérer? Ce serait gaspiller des bénédictions. Mais lorsque vous gérez bien le peu que vous possédez, Dieu dit « Cet enfant est responsable. Je peux lui confier davantage de ressources. Il les fera fructifier au lieu de les gaspiller. » Et les opportunités s'offrent à lui. Nous arrivons maintenant à la dernière clé, la 5e, qui concerne le renouvellement de l'état d'esprit. C'est peut-être la plus importante des 5. Pourquoi? Parce que vous pouvez tout faire correctement extérieurement. J200B, U200B SMR généreusement, donner la dîme fidèlement, qu'être abondamment généreux au-delà de la dîme, gérer parfaitement vos finances avec toutes les techniques appropriées. Mais si votre esprit n'est pas complètement renouvelé, si votre état d'esprit est fondamentalement marqué par la rareté et la pauvreté,
vous saboterez inévitablement votre propre prospérité. L'esprit est le champ de bataille spirituel décisif et ultime. C'est là que vous gagnez pleinement, ou que vous perdez lamentablement. Et transformer radicalement votre état d'esprit est absolument essentiel pour vivre durablement dans l'abondance divine. Romains 12, 2 déclare avec autorité divine: « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous puissiez discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Renouveler profondément son esprit signifie changer radicalement sa façon de penser, sa perception de la réalité, son interprétation des circonstances et des événements, et sa façon de parler. Si votre esprit est constamment envahi par des pensées paralysantes de pénurie, une peur paralysante et un sentiment d'inévitable manque, vous attirerez irrésistiblement la pénurie dans votre vie. Mais si votre esprit est pleinement renouvelé par la parole vivante de Dieu, débordant d'une foi inébranlable, d'une gratitude constante et d'une espérance positive et confiante, vous attirerez irrésistiblement l'abondance surnaturelle. Parlons plus précisément de 5 domaines cruciaux où il est urgent de renouveler votre état d'esprit pour vivre dans la prospérité. Premier domaine, l'image que vous avez de vous-même. Comment vous voyez-vous exactement lorsque vous vous regardez dans le miroir? Nombreux sont ceux, même parmi les chrétiens, qui se perçoivent comme éternellement pauvres, incapables de prospérer, victimes perpétuelles de circonstances extérieures, hors de leur contrôle. Et tant que vous aurez une vision négative de vous-même, vous vivrez inévitablement ainsi. Il est impossible de vivre au-delà de l'image que l'on a de soi-même. Or, la Bible affirme clairement et à maintes reprises que vous êtes un enfant bien-aimé de Dieu, un héritier légitime avec le Christ, comblé de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Il est urgent de commencer à vous voir comme Dieu vous voit. Prospère, fortifié par la grâce divine, victorieux en Christ, immensément béni. Lorsque votre image la plus profonde de vous-même se transforme radicalement par la puissance de la parole, votre réalité extérieure change inévitablement pour refléter cette nouvelle image. Deuxième point, vos paroles, prononcées régulièrement et de façon habituelle. Le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 21, déclare solennellement: « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Vos paroles possèdent un véritable pouvoir créateur spirituel. Ce ne sont pas de vains sons, mais des déclarations qui façonnent la réalité. Lorsque vous prononcez régulièrement des paroles de foi, fondées sur la parole de Dieu, vous créez activement un avenir positif. À l'inverse, lorsque vous exprimez constamment des doutes, de la négativité et de l'incrédulité, vous détruisez les possibilités et fermez des portes. Cessez immédiatement de dire que vous êtes pauvre, que vous ne prospérerez jamais, que rien ne fonctionne jamais pour vous, que vous êtes né sous une mauvaise étoile, qu'il n'y a aucun espoir, que votre famille a toujours été pauvre et que vous mourrez pauvre. Ces paroles sont comme une condamnation à mort pour vos finances. Commencez sans tarder à déclarer chaque jour et à maintes reprises ce que Dieu dit de vous dans sa parole. Je suis prospère parce que Dieu m'a rendu prospère. Je suis immensément béni de toutes sortes de bénédictions. Les écluses du ciel sont grandes ouvertes sur moi, déversant leurs bienfaits. Je suis à la tête et non à la queue. Je suis au sommet et non en bas. Tout ce que je touche prospère miraculeusement. Je réussis dans tout ce que je fais parce que Dieu est avec moi. Vos paroles quotidiennes doivent être parfaitement en accord avec la parole éternelle et immuable de Dieu. Troisième point, votre entourage régulier. Un adage populaire recèle une profonde vérité. Vous êtes littéralement la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus régulièrement. Si vous côtoyez principalement des personnes constamment négatives, des râleurs invétérés, qui vivent perpétuellement dans le manque et ont une mentalité profondément ancrée de pauvreté et de victimisation, vous finirez inévitablement par absorber cette mentalité destructrice par le simple fait d'interagir avec elle. Il est impossible d'y échapper. En revanche, si vous passez volontairement du temps avec des personnes d'une foi inébranlable, positive et inspirante, qui vivent dans l'abondance et ont une mentalité résolument tournée vers la prospérité et la réussite, vous absorberez naturellement ces qualités positives par une influence constante. Choisissez vos plus proches compagnons avec le plus grand soin. Cherchez délibérément à côtoyer des personnes qui vous inspirent à vous améliorer, qui vous incitent à progresser
qui vous élèvent spirituellement et vous font avancer. Le livre des Proverbes 13-20 dit « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se lie d'amitié avec les insensés se perd. » Qui fréquentez-vous? Qui vous influence le plus? Vous élève-t-il ou vous freine-t-il? Quatrième domaine, votre concentration mentale constante et habituelle. Sur quoi portez-vous votre attention la plupart du temps? Sur des problèmes apparemment insurmontables ou sur les solutions possibles? Sur ce qui vous manque cruellement ou sur ce que vous possédez déjà en abondance? Sur ce qui a mal tourné ou sur ce qui pourrait merveilleusement bien se passer? L'endroit où vous portez constamment votre attention mentale détermine fortement votre réalité vécue et vos résultats concrets. Philippiens 4:8 déclare clairement « Enfin, frères et sœurs, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, que vos pensées se portent sur ces choses. » Il est essentiel d'entraîner consciemment et assidûment votre esprit à se concentrer constamment sur ce qui est bon, sur ce qui est possible grâce à Dieu, sur ce que Dieu a solennellement promis dans sa parole. Votre esprit est comme un jardin. Ce que vous cultivez grandira. Si vous cultivez des pensées d'échec, l'échec se développera. Si vous cultivez des pensées de victoire, la victoire se développera. Cinquième domaine, votre gratitude constante et sincère. La gratitude sincère est l'une des forces spirituelles les plus puissantes de tout l'univers. Lorsque vous êtes sincèrement reconnaissant pour ce que vous possédez déjà, même si c'est peu, vous attirez naturellement davantage de bénédictions dans votre vie. C'est une loi spirituelle. En revanche, si vous vous plaignez constamment et amèrement de ce qui vous manque, en vous focalisant toujours sur le négatif, vous repoussez spirituellement les bénédictions et fermez des portes. L'ingratitude fait fuir les bénédictions. Commencez chaque jour sans exception en remerciant Dieu sincèrement et profondément pour toutes ses grâces, pour votre précieuse vie, votre santé, votre famille, votre travail, votre toit, votre nourriture, vos vêtements, vos amis fidèles. Plus vous exprimerez votre gratitude sincèrement et régulièrement, plus vous aurez de raisons d'être reconnaissant. La gratitude multiplie les bénédictions. Dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, il est dit « Rendez grâce en toutes circonstances, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. » En toutes circonstances. Pas seulement dans les bonnes. Même dans les difficultés, trouvez des raisons d'être reconnaissant. Cela transforme complètement votre perspective et attire les bénédictions. Voici une application pratique et puissante qui transformera votre vie. Créez une déclaration de foi personnelle, solidement ancrée dans la parole de Dieu, et répétez-la religieusement chaque jour, sans exception. Elle pourrait ressembler à ceci. Je suis un enfant bien-aimé du Dieu très haut. Je prospère abondamment dans tous les domaines. Les écluses du ciel sont grandes ouvertes sur moi, déversant des bénédictions en abondance. Je sème avec une générosité débordante, et je récolte une abondance surnaturelle. Je suis absolument fidèle à la dîme sacrée, et Dieu repousse personnellement le malin pour moi, protégeant ainsi mes finances. Je gère avec sagesse divine tout ce que Dieu me confie généreusement. Mon esprit est entièrement renouvelé par la parole vivante et puissante de Dieu. Je vis pleinement dans l'abondance que Christ a définitivement acquise pour moi sur la croix du Calvaire. Toutes choses concourent invariablement à mon bien, car j'aime Dieu. Tout ce que je touche prospère extraordinairement. Je suis immensément béni d'être une source de bénédiction pour beaucoup autour de moi. Répétez cette puissante affirmation chaque jour, sans exception, dès le réveil et le soir avant de vous endormir. Enregistrez-la sur votre téléphone et écoutez-la pendant que vous vous préparez ou que vous conduisez. En quelques semaines seulement de pratique régulière, vous commencerez à constater des changements profonds et significatifs dans votre état d'esprit habituel, vos attitudes quotidiennes, votre vision des choses et par conséquent, inévitablement, dans votre vie et vos résultats concrets. Permettez-moi de récapituler brièvement les 5 clés transformatrices qui peuvent révolutionner votre vie. Première clé, la loi de cause à effet. On récolte toujours ce que l'on sème, alors soyez généreux et stratégiques en semant en bonne terre. Deuxième clé, une fidélité absolue et inébranlable à la dîme. Honorez Dieu constamment et avant tout avec les prémices de tout ce que vous possédez, et voyez les cieux s'ouvrir abondamment sur vous,
tandis que le dévoreur est repoussé. Troisième clé, une générosité débordante et sacrificielle au-delà de la dîme. Soyez une source constante de bénédiction pour les autres, et voyez comment Dieu multiplie miraculeusement et exponentiellement ce que vous possédez. Quatrième clé, une gestion avisée et disciplinée. Établissez un budget rigoureux et détaillé, évitez absolument les dettes inutiles, épargnez disciplinément une partie de vos revenus, investissez intelligemment pour faire fructifier votre capital et fixez-vous des objectifs financiers clairs et précis. Cinquième clé, un état d'esprit entièrement renouvelé par la parole. Transformez radicalement votre façon de penser, vos paroles, vos fréquentations, votre concentration et cultivez une gratitude profonde et sincère. Ces 5 clés puissantes ne sont pas de belles théories philosophiques qui ne fonctionnent que sur le papier ou dans les livres. Ce ne sont pas des philosophies abstraites et inaccessibles, sans application pratique. Ce sont des principes bibliques solidement éprouvés et maintes fois confirmés au cours de milliers d'années d'histoire. Ce sont des lois spirituelles établies par Dieu, infaillibles lorsqu'on les applique correctement et avec constance. Et surtout, ces clés agissent en parfaite synergie. N'en appliquer qu'une ou deux et ignorer les autres est totalement inutile, en espérant des résultats complets. Vous avez besoin que les 5 agissent simultanément et harmonieusement dans votre vie. C'est comme les 5 doigts d'une main forte. Chacun a sa fonction spécifique et importante, mais ensemble, en travaillant de concert, ils sont exponentiellement plus puissants et efficaces. Lorsque vous pratiquez avec constance et fidélité la semence et la récolte, une fidélité inébranlable dans la dîme, une générosité abondante et sacrificielle, une gestion extrêmement sage et disciplinée, et que vous renouvelez complètement votre état d'esprit par la parole, vous créez un champ magnétique spirituel puissant et irrésistible qui attire surnaturellement l'abondance infinie de Dieu dans votre vie de manière continue et toujours croissante. Maintenant, il est essentiel que vous compreniez et intégriez un principe fondamental qui peut tout changer. Dieu ne vous refuse pas ses bénédictions par malice. Il ne les retient pas en disant « Je ne les donnerai pas à celui-ci ». Les bénédictions sont préparées depuis la création du monde. Les écluses du ciel sont déjà construites et prêtes à s'ouvrir. La moisson abondante est déjà mûre dans le champ spirituel, attendant seulement d'être récoltée. Mais vous devez accomplir votre part. Vous devez aligner pleinement votre vie sur les principes éternels et immuables de Dieu. Vous devez immédiatement quitter votre rôle de spectateur passif et devenir un acteur de votre foi. Dieu a déjà accompli sa part pleinement et parfaitement. Jésus a déjà payé le prix ultime sur la croix du Calvaire. Les bénédictions ont déjà été définitivement et éternellement acquises par le précieux sang du Christ. À présent, il vous appartient d'accomplir votre part indispensable. Appliquez fidèlement et constamment ces 5 clés transformatrices à votre vie quotidienne. Permettez-moi de vous poser une question directe et honnête qui mérite une réponse. Qu'est-ce qui vous empêche précisément de commencer aujourd'hui? Quelle excuse invoquez-vous pour procrastiner? Oh, je n'ai pas assez d'argent pour donner la dîme maintenant. Commencez avec le peu que vous avez aujourd'hui. 10% de 100 réaux, ce n'est que 10 réaux. Commencez par cela. La fidélité dans les petites choses ouvre la voie à de grandes réussites. Oh, je ne sais pas comment gérer correctement. Cherchez activement à vous informer. Lisez des livres sur les finances. Suivez des cours en ligne gratuits. Demandez humblement de l'aide à ceux qui s'y connaissent. Le savoir est à votre portée. Oh, j'ai une peur paralysante de ne pas avoir assez si je donne. C'est précisément le point essentiel. Vous devez avoir une confiance absolue et totale en Dieu. Vous devez faire un acte de foi malgré la peur. Tant que vous vivez sous l'emprise de la peur, vous restez complètement paralysé et stagnant. Mais lorsque vous avez une confiance véritable et profonde, et que vous agissez courageusement malgré la peur, Dieu agit puissamment en votre faveur. Et maintenant, le moment crucial de votre décision est arrivé. Ne laissez pas ce message puissant se réduire à une simple vidéo intéressante que vous avez regardée puis oubliée. Ne le laissez pas se limiter à une information de plus qui entre par une oreille et ressort par l'autre sans rien transformer. Faites de ce moment un tournant décisif dans votre vie. Prenez une décision ferme et irrévocable aujourd'hui. Décidez maintenant qu'à partir de cet instant, vous serez absolument fidèle à la dîme, sans plus aucune excuse.
Décidez que vous donnerez régulièrement avec une générosité joyeuse. Décidez que vous gérerez vos biens avec sagesse et discipline. Décidez que vous renouvellerez complètement votre esprit par la parole. Et préparez-vous à voir Dieu accomplir des merveilles extraordinaires et impressionnantes dans votre vie, comme vous n'en avez jamais vu auparavant. Avant de conclure, j'ai une demande importante à vous adresser. Si ce message puissant a profondément touché votre cœur, si vous avez senti Dieu vous parler directement et précisément à travers ces mots, si quelque chose en vous a bougé et que vous savez que ce message vous était destiné, je vous invite à faire 3 choses importantes. Premièrement, rendez-vous dès maintenant dans la section commentaires et déclarez avec force « Je choisis de vivre dans l'abondance de Dieu ». Cette déclaration publique est bien plus puissante que vous ne l'imaginez. C'est un engagement solennel que vous prenez devant témoins. C'est un décret prophétique sur votre vie. En le déclarant publiquement, vous activez puissamment votre foi et vous vous engagez à rendre des comptes. Deuxièmement, partagez généreusement cette vidéo avec une personne qui a un besoin urgent d'entendre ce message transformateur. Il peut s'agir d'un ami proche, d'un membre de votre famille ou d'une personne traversant de graves difficultés financières. En partageant cette vidéo, vous semez ce message puissant dans la vie d'autrui. Et souvenez-vous, qui sème généreusement récolte abondamment. Troisièmement, abonnez-vous immédiatement à la chaîne et activez les notifications. Je m'engage personnellement à vous proposer régulièrement un contenu puissant et transformateur qui enrichira profondément votre vie spirituelle et votre vie pratique dans tous les domaines. En vous abonnant et en activant les notifications, vous avez la garantie de ne manquer aucun message important, celui qui pourrait être précisément le mot juste à entendre à un moment crucial de votre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment dans tous les aspects de votre vie. Je vous embrasse chaleureusement et à bientôt pour une nouvelle vidéo inspirante.